Bonjour messieurs, dames. Donc je vais vous lire un article concernant, une des fusillades, en France, concernant les points de deal. Donc, cette, nouvelle déchirole, donc une nouvelle fusillade sur un point de deal, 2 jeunes grièvement blessés aux jambes. Une nouvelle fusillade a eu lieu mardi soir sur un point de deal de l'agglomération grenobloise, à Échirolles-Isère, dans le quartier de la Luire. 2 jeunes sont gravement blessés au niveau des jambes. La série noire continue dans l'agglomération grenobloise en Isère. Une jeune femme de 18 ans et un homme de 20 ans étaient grièvement blessés mardi 10 décembre par des tirs d'armes à feu à Échirolles. Au niveau du point de deal du quartier La Luire, la fusillade a eu lieu vers 22h30 sur l'avenue Daniel Casanova. Leur pronostic vital n'est pas engagé, mais ils ont été blessés gravement au niveau des jambes et transportés au CHU de Grenoble, le où les tireurs étaient déjà partis à l'arrivée des secours et des forces de l'ordre. Une fusillade similaire il y a une semaine, le lien avec le trafic de drogue fait assez peu de doute, puisque la fusillade a eu lieu sur le point de deal de ce quartier de la Luire. Les balles tirées dans les jambes semblent être signature de ces pics de violence entre bandes rivales. Il y a tout juste une semaine, 2 jeunes de 18 et 19 ans avaient été blessés aux jambes. Déjà, quartier de l'Alma à Grenoble, aux dernières nouvelles, ils risquaient l'amputation. Donc, messieurs, dames, en ce moment, depuis pas mal de mois, voire depuis quelques années, on a régulièrement des attaques entre bandes rivales à l'aide de Kalachnikov, donc des armes de guerre. C'est quand même assez curieux. La question qu'on peut se poser, comment font-ils pour se procurer ces armes? Face à la législation sur les armes, bien évidemment, en France, depuis pas mal d'années, depuis 91, 1991, 1992 sur la législation, reprise quelques années plus tard, concernant donc l'autorisation de détention des armes. Comment font-ils, ces jeunes adolescents, voire un peu plus âgés, on va dire entre 18 et 25 ans, obtenir des armes à feu via peut-être les pays de l'Est? Outre frontières, posons-nous des questions. Que se passe-t-il à nos frontières? Sont-elles des vrais passoires? Je ne doute pas que les agents donc des douanes et des gardes frontières font leur travail, bien évidemment. Je suis sûr même qu'ils le font très bien. Donc, à l'intérieur de l'Union européenne, trafic d'armes, trafic de drogue, libre circulation pour certains, parce qu'ils arrivent à défier les forces de l'ordre, les passages aux frontières, donc avec bien sûr beaucoup de ruses. Ils s'adaptent. Donc voilà, nous sommes arrivés là, avec des blessés graves à l'intérieur des cités, voire quelquefois au dehors, des fois dans les centres-villes, des morts, des adolescents, des balles perdues sur des personnes qui passent, des adolescents, voire des fois des enfants. On va situer une moyenne entre 10 ans et 18 ans. Ça n'arrête pas. J'ai pu calculer, en somme, toutes les semaines, on a des règlements de compte. Kalachnikov, à coups de couteau. Kalachnikov, bon, pour vous expliquer, c'est un pistolet mitrailleur AK-47 d'origine russe, fabriqué en Russie, donc avec des munitions de guerre, donc catégorie, bien sûr, en tête. Pour ce qui est de la réglementation des armes, donc des adolescents, des groupes de trafiquants à l'intérieur de la cité qui arrivent à se procurer ces armes à feu. J'ai pu voir il y a plusieurs années, voire 30-35 ans, il y avait aussi déjà des armes. Pas à ce point-là, bien évidemment. J'ai été sur des missions, puisque j'étais fonctionnaire de police avec mes hommes, puisque je commandais les équipes. Et bien sûr, j'ai trouvé à 2 reprises des armes à feu, des pistolets de calibre 11,43, 9 mm, sur des individus. Une fois, c'était devant une piscine, sur donc une interpellation de masse, suite à une bagarre entre bandes rivales, et une autre fois, sur une opération de drogue, une arme, la même arme.
donc un calibre de 11,43, 11 mm 43, donc 9 mm bien sûr, hein, pour les munitions. Et au moment de l'interpellation, d'ailleurs, il y a un des individus qui a laissé tomber l'arme pour nous faire croire, regardez un peu la ruse, pour nous faire croire donc que c'était pas à lui. Alors j'ai dit: «Mais elle vient de tomber de derrière toi». Il me dit: «Non chef, 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 non, c'est pas à moi. Regardez la ruse. Pas vu, pas pris», comme ils disent souvent. Donc on les a quand même menottés, je les ai emmenés, au commissariat. Bien évidemment après bon, j'ai pas su la suite. Moi j'ai fait la procédure d'interpellation, en flagrance, en délit flagrant. Donc par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Ça j'ai pas su, puisqu'après, la suite de la justice. Mais regardez un peu la ruse, je vous donne cette situation pour vous démontrer la ruse qu'ont ces individus. Voilà, bien sûr, regarde la loi, il s'est dit, l'arme elle est par terre, elle est pas sur moi, il va me palper, il va procéder à la palpation. Bien évidemment, je vais pas encourir de sanctions, pénales pour port d'arme prohibé, puisque l'arme elle était à mes pieds, elle était pas sur moi. Sauf que sur interpellation, l'arme elle est tombée de derrière lui. Donc il s'en est débarrassé, c'était en pleine nuit, hein, à la nuit tombée. Voilà, je vous donne un exemple du vice de ces individus. Ça va bien au-delà, d'ailleurs. Donc voilà, alors on en est arrivé qu'on a des morts sans arrêt, dans l'adolescence, dans l'enfance, des balles perdues, des familles, en pleurs, des familles, meurtries à vie, des familles, détruites, sans compter les conséquences bien sûr au-delà. Donc à vie bien sûr, les séquelles psychologiques de ces familles. Donc j'en viens à me dire, là, et bien sûr j'ai eu maintes réflexions là-dessus. Je veux donner aucun ordre à nos politiques, mais je veux quand même donner quelques suggestions. Bien évidemment, bon, il y a eu pas mal en 2024, donc sur ordre des politiques, pour les fameuses, rafles à l'intérieur des cités, pour essayer d'éradiquer donc ce phénomène, de trafic de drogue, de trafic d'armes aussi. Mais on est toujours, quasiment, je dirais pas au point de départ, mais presque. Ça fait des mois, des années, voire, presque un siècle que ce fléau sur la drogue, sur le trafic d'armes, il y a eu les mafias, bien sûr, avant. Après, il y a eu, bien sûr, on va dire des mafieux beaucoup plus jeunes, qui ont éradiqué les bandes, de mafieux un peu plus âgés qu'eux. Je prends un exemple sur Marseille, Gaëtan Zampa, Mémé Garini et d'autres comme ça, qui ont été remplacés par des jeunes voyous, qu'on appelle aujourd'hui narcotrafiquants. Narcotrafiquants. On leur donne de l'importance. Pour moi, ce sont de jeunes dealers, en bande organisée, qu'il faut à tout prix, bien sûr, essayer d'éradiquer, une fois pour toutes. Car la drogue amène les armes, elle amène donc les fameux combats entre bandes rivales, des états de guerre à l'intérieur des cités, avec des habitants, avec une population, en milieu ouvert, donc une dangerosité latente et récurrente pour toute la population. Donc j'avais pensé à plusieurs reprises, bon, il y a eu donc des patrouilles, il y a eu des renforts, en conséquence, de forces de police, à plusieurs reprises. Il serait souhaitable, bien évidemment, que ces forces de police soient constamment sur les lieux, dans les cités, aux alentours, dans les quartiers difficiles, les quartiers donc à grande délinquance, voire à caractère, gangstériste, on va dire ça comme ça. Car on est tombé dans une délinquance de plus en plus dure, de plus en plus forte et de plus en plus menaçante et de plus en plus meurtrière. Je me suis dit, pourquoi pas, éventuellement, on a des militaires, envoyer l'armée. Oui, bien sûr, ça va choquer certains, concernant la liberté individuelle, concernant la peur des gens de voir des militaires, constamment armés
à l'intérieur des cités, voire les quartiers difficiles, voire même des fois en agglomération, dans les centres-villes. Il y a eu le plan Vigipirate, ça a choqué certains, mais il y a eu quand même une baisse notoire des attaques terroristes. Donc là n'est pas le sujet, mais j'en parle, puisque ça relève quand même de bandes organisées armées, et fortement armées, lourdement armées. Donc là, pourquoi pas envoyer des militaires, bien sûr, quotidiennement, en patrouille. Ça pourrait dissuader, avec des maîtres chiens, pour justement inquiéter cette population délinquante. Donc, comme on appelle aujourd'hui au travers des médias les narcotrafiquants, mais je vous le dis, moi je les déclare comme jeunes délinquants, comme des dealers en jeune âge. Narcotrafiquants, on n'est pas en Amérique du Sud, avec des gens comme Escobar, Pablo Escobar, qui tenait les cartels. On n'est pas loin, il est vrai. Mais ne leur donnez pas et leur donnez pas d'importance. Messieurs les journalistes et certains hommes politiques. Narcotrafiquants, ça choque. Moi, ça ne me choque pas, mais ça choque, le terme. Jeune dealer, je préfère. Des jeunes qui ont une expérience sur le vice pour produire le mal autour d'eux, en considérant qu'ils vont gagner très vite, rapidement, tout de suite, beaucoup, beaucoup d'argent, des fortunes considérables. Et ainsi, bien sûr, ensuite, blanchir l'argent. J'ai vu, moi, dans ma carrière, des parents de jeunes dealers avoir des maisons, des pavillons. Bien sûr, après, il y a eu procédure d'interpellation, puisque cet argent, c'était du blanchiment. Il y en a qui se sont lancés dans le convoyage de voitures à l'étranger, donc des voitures de luxe, pour blanchir l'argent, toujours est-il. Voilà, donc à ce stade, avec les jeunes dealers dans nos cités, on n'en est pas trop encore arrivé là, mais bien sûr, la drogue peut engendrer aussi la prostitution. Ça circule, bien sûr. Ça permet de payer d'autres réseaux de délinquance, voilà, de haute délinquance. Donc, j'ai pensé, l'armée, avec des maîtres chiens, armés, quotidiennement, des patrouilles dans les cités, sur le territoire français. Pourquoi en arriver là? Eh oui, pourquoi en arriver là? Bien évidemment, parce qu'il y a eu quelques exemples qui ont été sans fin, qui n'ont pas des exemples d'intervention qui n'ont pas donné suite, ainsi que des exemples d'intervention qui étaient inefficaces. Il n'y a pas, comme les hommes de terrain, je ne veux pas parler de moi, bien sûr, j'étais sur le terrain constamment, donc j'essaye d'amener là quelques solutions, sans effrayer la population, car c'est le sujet qui fâche tout le temps, les privations de liberté. Alors, bien sûr, je passe du coq à l'âne, je viendrai vous parler maintenant des couvre-feux, en pleine journée. Pourquoi pas? Sur des mineurs de 14 à 18 ans. Peut-être que ça serait efficace, peut-être que ça ne le serait pas. Je n'ai pas la réponse tout de suite. Puisque pour le moment, les couvre-feux ont été faits en soirée ou pendant la nuit, quelquefois. Mais des couvre-feux par rapport à l'âge. Responsabiliser les parents, ça a été fait, mais est-ce que ça a été appliqué? On n'en sait rien. J'ai vu des pourparlers au travers des médias par les politiques. Donc, bien sûr, responsabiliser les parents pour éviter que les enfants traînent dans la rue, puisque la plupart du temps, ils servent aux gros dealers, sur le fait de surveiller, de prévenir, de vendre également, puisqu'il y a la minorité pénale, donc les adultes qui progressent dans la délinquance des stupéfiants se servent des enfants, sachant que, bien sûr, au niveau pénal, ils risquent moins. Voilà, sur la responsabilité pénale des jeunes enfants et des adolescents en général. Donc voilà, j'ai essayé de faire le tour. Il faudrait que ça cesse. Donc messieurs, mesdames qui habitaient donc dans des quartiers difficiles,
soyez vigilants, faites très attention, surveillez votre environnement quand vous descendez, vous sortez donc de chez vous. Soyez vigilants sur l'environnement, sur les personnes qui pourraient s'y trouver, sur les personnes qui pourraient stagner en bas de votre immeuble. Je fais appel à votre vigilance, à votre intelligence, à votre perception. C'est pas facile pour vous, bien sûr, pour certains inexpérimentés. Vous êtes préoccupés par vos fins de mois, vous allez au travail, vous vous levez le matin de bonne heure, pour la plupart. Donc bien sûr, c'est pas évident. Je le regrette fortement. Voilà, moi-même, j'ai habité les quartiers il y a très, très, très longtemps, quand j'étais enfant. Il y avait déjà quelques passages de drogue. Il y avait, mais c'était pas à ce point-là. Donc vous voyez, ce problème date, il est récurrent, il est quotidien, et il devient de plus en plus fort, avec un caractère de dangerosité comme jamais. Quand on regarde, on jette un œil autour de nous, en dehors de l'Europe, on voit l'Amérique, on voit certains pays où la délinquance est notoire, les tueries, les assassinats, les meurtres. On est en train de rattraper ces pays. Voilà, donc c'est inquiétant. Tout le monde voudrait vivre dans un pays en paix et où on peut vaquer à ses occupations en sortant de chez soi, aller au travail, aller sur ses loisirs, sans être inquiété de se faire agresser ou de se faire tuer par une balle perdue. Bien sûr, j'en reviens à cette fameuse privation des libertés, mais j'ai appris, avec mon métier, et je vous le donne, c'est une logique. Comment voulez-vous être en liberté si vous êtes à la merci de la haute délinquance, voire des trafiquants, voire par rapport aux médias, le mot qu'ils utilisent, les narcotrafiquants. Je vous le redis, j'aime pas ce mot. Il n'est pas approprié. Et j'ai remarqué que par donc les mots, les valeurs qu'on peut leur donner, même en les désignant du doigt, on leur donne de l'importance. Ça me dérange. Voilà, sans porter jugement à la façon d'interpréter ou de passer l'information, c'est dérangeant. Voilà, on n'en est pas encore aux narcotrafiquants. Mais, malheureusement, quand on voit de la façon dont se passent les situations dans les quartiers, avec des armes à feu, avec des armes de guerre, donc, bien sûr, messieurs les politiques, messieurs les journalistes, notre population, nous les Français, oui, nous sommes en guerre par rapport à ce phénomène d'armes à feu dans les cités. Je déplore et je pleure toutes ces victimes, enfants, adolescents, personnes âgées ou autres, adultes, des gens qui n'avaient pas à finir leur vie au pied d'un escalier, dans la rue, en promenant leur chien. Encore une victime dernièrement, je ne connais pas encore son état à l'heure actuelle, une jeune fille qui prenait son chien. Donc on peut citer Chirol, on peut citer... il y a toutes sortes. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, un peu en retard, bien sûr, mais je voulais quand même marquer un point sur l'information. Donc je vous dis, faites attention quand vous sortez de chez vous, ou déménagez, mais à ce moment-là, on rentre dans une catégorie de privation de liberté, on n'a plus de décision, on est à la merci donc de ce fléau, de ces gens-là, de ces criminels, voilà, jeunes ou plus jeunes ou moins jeunes, donc c'est inadmissible. Je vous le redis, je pleure ces familles. Ça aurait pu être moi, ça aurait pu être vous. Alors j'espère que les victimes qui sont à l'hôpital actuellement, elles s'en sortiront. Et je pleure pour les personnes qui ont perdu leurs proches, voire la plupart du temps des enfants. Voilà, je m'adresse aux délinquants, ceux qui souhaiteraient demain devenir donc des trafiquants de drogue, vendre de la drogue. Réfléchissez. Je sais, je vais faire sourire certains, mais réfléchissez aux conséquences. Réfléchissez quand vous avez devant vous des bandes comme vous, qu'il faut se soumettre ou qu'il faut soumettre le gang qui est en face de vous. Encore en termes de gang, c'est un peu gros, mais je dis gang parce que tout le monde l'emploie. Je dirais des bandes organisées, de jeunes délinquants, voilà, pour marquer des territoires, pour s'affirmer. Oui, non. Pensez aux morts qui tombent, voilà, donc qui n'avaient rien à faire là. Mourir
dans un endroit où c'est leur lieu de vie. C'est quand même grave, c'est l'horreur. Pensez à eux. Avant de penser demain à vous lancer dans la délinquance pour éviter de travailler, pour la plupart, bien sûr, c'est de l'argent facilement gagné, rapidement gagné. Voilà, donc réfléchissez aux conséquences. Et pour nous, la population, soyons vigilants. Soyons vigilants à l'environnement. N'hésitez pas à donner des informations tout en gardant votre anonymat le plus souvent possible, car attention aux représailles. Je sais, il y en a qui ont peur des représailles. Essayez d'être le plus discret possible. Évitez d'en parler autour de vous quand vous faites une action d'intervention ou de communication envers les forces de l'ordre ou toute autre personne qui dépende donc de l'administration française. Soyez discret, soyez vigilant, soyez prudent. Je vous remercie de m'avoir entendu, de m'avoir écouté, et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, messieurs, dames.